Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo de gymnastique prénatale. Aujourd'hui au programme, vous le savez, c'est une séance dédiée au 9e mois de grossesse. C'est déjà le début du déconfinement pour la plupart des personnes, des gens qui nous suivent. Je ne vous répéterai jamais assez que même si c'est le déconfinement, mesdames, vous devez être, et messieurs évidemment, vous devez être et rester extrêmement prudents. Le déconfinement c'est une chose, la fin de la pandémie ça n'est une autre, donc s'il vous plaît, restez très prudents, continuez à respecter les gestes barrières, c'est indispensable pour que le déconfinement se passe dans les de la meilleure façon possible pour vous, pour vos proches et pour tout le monde. Voilà, fin de cette petite parenthèse sur le déconfinement. Vous le savez, normalement, alors je m'adresse pour le déconfinement pour les personnes qui se trouvent en France, étant donné que la grande majorité des personnes qui nous suivent, de nos abonnés, sont en France. Pour nos amis qui vivent au Luxembourg, en Belgique ou même encore au Canada et même encore dans d'autres pays francophones, les dates sont différentes, mais le principe est le même, bien entendu, restez prudentes. Donc vous le saviez, il était prévu que nos vidéos quotidiennes se fassent pendant le confinement. Donc le confinement est terminé, mais nous avions entamé une série de vidéos mensuelles, donc nous allons quand même la terminer. Aujourd'hui nous allons faire le 9e mois de grossesse, puisque la semaine dernière nous avons fait les mois 4, 5, 6, 7, 8. Aujourd'hui c'est le 9e mois de grossesse, et pendant les 3 jours à venir, nous allons continuer le programme, premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre, et nous entamerons une nouvelle fréquence de vidéos à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc je vous rappelle que ces vidéos quotidiennes peuvent être suivies quel que soit l'état d'avancement de votre grossesse, excepté celle d'aujourd'hui et de la semaine dernière, mais si vous venez dans les vidéos qui sont la semaine d'avant, vous pouvez regarder les vidéos sans aucun problème, quel que soit le mois de votre grossesse. En bas de la description, vous allez retrouver 2 liens. Le premier lien vous renvoie vers le programme gratuit Grossesse Comfort Challenge, qui est un programme dédié à soulager le mal de dos pendant la grossesse et, plus important, pour éviter qu'il ne revienne. Ça, c'est une chose. Et le deuxième lien vous renvoie vers un accès gratuit de 30 jours au programme prépa-couche dans son intégralité. Donc avec toutes les séances mensuelles, des séances trimestrielles et des exercices spécifiques pour soulager des douleurs précises, des douleurs ou des gênes, comme les jambes lourdes, encore une fois le mal de dos, faire de la rééducation du périnée, etc., etc. Voilà. Juste avant de démarrer la vidéo, je vais vous demander de bien vouloir mettre un petit like pour nous encourager à continuer et effectivement pour nous aider à référencer la chaîne auprès de YouTube et donc aider les autres futures mamans qui cherchent à faire des exercices prénataux pour qu'elles trouvent plus facilement nos séances. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir les vidéos à venir et puis partagez ces vidéos avec d'autres futures mamans qui pourraient être intéressées par ces séances ou qui veulent suivre des cours d'exercice de gymnastique prénatale, qui veulent suivre des cours de gymnastique douce prénatale. Voilà, je vais y arriver. Pour l'heure, je vous laisse avec Elena
pour la séance du 9e mois et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. 9e mois de grossesse. C'est le dernier mois, mais il semble plus long que les autres, que toute la grossesse tout entière. C'est le mois où on sent que notre corps il est engourdi. On a envie que ça se finisse, mais la fin, elle n'est pas encore là. La circulation, elle est en ralenti. Le corps, il est engourdi, il est crispé. Ça, c'est le mois où on va travailler sur le relancement de circulation, sur le détente musculaire et on va préparer l'accouchement. Et comme d'habitude, on commence par respiration. On doit oxygéner notre corps pour que le sang il soit plus enrichi avec l'oxygène et la circulation elle devient plus fluide. Installez-vous, les pieds légèrement ouverts, plus larges que vos épaules, et on commence par la respiration. Avec inspiration abdominale, vous gonflez le ventre, vous levez les bras, vous poussez le sommet de tête vers le plafond, évitez de lever vos épaules et vous expirez tranquillement par la bouche entrouverte. Encore, on inspire et on gonfle le ventre. Et on expire. On dégonfle le ventre. Faites attention, la colonne vertébrale elle reste allongée. On inspire, on pousse le sommet de tête vers le plafond. Évitez de lever les épaules. Expirez. Relâchez tout. Videz le ventre. Encore une fois. Et vous attrapez une poignée. Et vous vous penchez. Tirez le poignet. Sentez l'ouverture des côtes. Inspirez. Échangez. Expirez. Penchez-vous de l'autre côté. Si on se penche vers la gauche, c'est le poignet droit qu'on tire. On attrape le poignet droit et on tire par le bras droit. Et on inspire. Et on continue avec le cou. On pose la main sur la mâchoire opposée. L'autre main, on la pose sur le temple opposé et on penche la tête. On sent que la tête, elle se pose sur la main. Sentez un bon étirement dans le cou. Inspirez, redressez la tête et changez. Et avec expiration, on pose la main on pose la mâchoire sur la main. Et avec l'autre main, on appuie sur le temple opposé. Les épaules elles ne bougent pas. On garde les coudes relevés. Et on inspire, on relève la tête. Maintenant, on va tourner la tête. On pose la main sur l'oreille opposée et sur la mâchoire opposée. Et on tourne la tête. On reste là. Et on inspire, on revient, on change. Expiration et tournez bien la tête. On inspire et on revient. Attachez les mains derrière votre tête. Posez les mains sur la tête et maintenant, en penchant la tête, vous gardez les coudes bien ouverts. Vous appuyez sur la tête, sentez un bon étirement dans la nuque. Et on inspire, on revient et relâchez tout. Inspiration.
par le nez et vous sentez que ça ouvre les côtes. Expiration par la bouche. Imaginez une petite bougie sur le ventre, au centre de votre ventre. Vous allez essayer de souffler la bougie. Vous allez essayer de l'éteindre. Le souffle, il est vraiment pointu et centré sur votre bougie au milieu de votre ventre. On inspire, on ouvre les côtes et avec expiration, on souffle en visant le bougie au milieu de notre ventre. Ça, c'est par rapport de votre souffle. Maintenant, quand vous inspirez, vous avez les jambes tendues, le dos bien allongé. Et quand vous allez expirer, vous allez fléchir vos genoux. Vous allez arrondir légèrement votre dos sans crisper votre ventre. Et vous allez souffler le bougie au centre de votre ventre. Et encore, vous inspirez, on ouvre les côtes et expiration. Bougie. Encore. Inspirez, on ouvre les côtes. Et expiration, on souffle bougie. Évitez de crisper votre ventre. Le ventre, il n'est pas compressé. Encore. Inspirez, ouvrez bien les côtes là. Et avec expiration, centrez le souffle au milieu de votre ventre. Votre expiration, elle se passe par la bouche. Très bien. Maintenant, on va partir chercher à relancer la circulation dans nos chevilles. Vous levez les talons et d'ici, vous allez poser un talon après l'autre. Un talon après l'autre. Et chaque fois quand vous restez sur les orteils, il faut avancer votre talon. Comme ça, la plante de pied, elle va bien s'étirer. Et la circulation, elle va partir jusqu'à les orteils. Encore, encore, encore. Une après l'autre. Une après l'autre. Encore, 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 encore. Et là, on va relancer la circulation dans nos chevilles. Vous allez rouler un cheville. Faites attention, ça passe d'un orteil vers l'autre et vous sentez un bon cercle. Maintenant, vous allez inclure votre genou dans le cercle. Il faut que vous sentez que le genou aussi il bouge, reste actif et maintenant jusqu'à la hanche. Vous allez ouvrir le genou et la hanche. Cheville, genou, la hanche. Il faut ouvrir. La mobilité de vos genoux et de vos hanches, ils sont décisifs pour la bonne ouverture de votre bassin. Et on recommence avec la cheville dans l'autre sens. Sentez bien la cheville qui roule. Ça va empêcher ça va empêcher vos pieds de se gonfler. Maintenant, on ajoute le genou d'un côté, de l'autre côté. La quantité de vos crampes dans la nuit, il va se diminuer parce que finalement, ce mouvement-là, il vous aide à relancer la circulation dans les jambes, dans les parties inférieures de vos jambes. Et on va inclure la hanche dans le roulement. Encore. Vous allez changer la jambe, l'autre. Que la cheville. Et 4. Encore. Genou. Encore. Sentez que ça bouge. Et on va inclure la hanche, la ouverture de votre hanche, c'est important, la hanche. Sentez que ça ouvre, que ça bouge. Vous pouvez mettre la main sur la hanche et sentez la ouverture de votre hanche qui se
passe chaque fois et on change le sens et on commence uniquement avec la cheville parce que c'est là où on sent les jambes lourdes. Puis on inclut le genou et 4, encore le genou et vous posez la main sur la hanche et maintenant c'est avec la hanche que vous allez faire le mouvement encore, encore, encore. Bonne ouverture de la hanche et bien balancez votre bassin d'un côté à l'autre sans bouger votre cage thoracique. Sentez que votre bassin il fait un office de pendule et que ça libère le lombaire encore, encore, encore et faites un petit cercle avec votre bassin. Faites un petit cercle avec votre bassin. Libérez le lombaire. Votre cage thoracique, il ne bouge pas. Ce qui est important, c'est que le bassin, il soit mobile et votre mouvement, il vous permet de libérer les appuis, les contractions et les tensions en bas de votre dos. Changez le sens. Faites un bon cercle. Encore. Soyez pas pressés. Encore. Vérifiez que quand vous êtes devant, vous crispez pas le ventre. Par contre, la planchette pelvienne, elle s'active chaque fois quand vous passez devant. Planchette pelvienne, elle s'active chaque fois quand vous passez devant. Et le ventre, il reste détendu. Voilà. Très bien. Vous allez descendre par terre. Là, vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Vous pouvez arrêter la vidéo et prendre une gorgée d'eau. Vous descendez par terre. Et là, on va travailler sur la mobilité des hanches. On continue à travailler sur la mobilité des hanches. C'est important. Et sur la possibilité de relâcher les tensions en bas de notre dos. D'accord? Vous allez vous trouver avec une jambe pliée, une jambe tendue. Vous commencez par tourner vers la jambe pliée. Gardez votre dos bien droit. Repoussez le sol avec le bras qui se pose derrière. On ne prend pas l'appui sur le bras. Les pivotements de colonne vertébrale comme ça, il nous permet de relancer la circulation sanguine tout au long de la colonne vertébrale. Ça veut dire que le sang il arrive jusqu'à la tête. Bien. Et on revient. De l'autre côté, repoussez le sol avec le bras d'appui. Gardez votre dos bien allongé, évitez de crisper votre ventre. Si vous avez le dos arrondi, vous allez sentir la crispation dans votre ventre. Il faut que vous libérez le bas de votre dos pour libérer votre ventre. Et on revient. On ouvre la jambe. La jambe, elle va être pliée. On ne la déplie pas jusqu'au bout. On pose la main sur la cheville. Et l'autre bras, on le relève vers le plafond. En même temps qu'on pousse le bras vers le plafond, on ouvre bien deux côtés. Vérifiez qu'il n'y a pas un côté qui se crispe ou qui se rétrécisse. Il y a deux côtés de la même longueur. Expiration, on tourne la tête vers le sol et on descend le bras
légèrement dans le sens de notre jambe dépliée. Vous allez sentir l'étirement dans la jambe. Et on revient ici. D'ici, on déplie la jambe et on pose les bras devant. Avancez vos côtes. Avancez votre ventre. Et vous allez descendre petit à petit en direction de votre talon, en gardant votre colonne vertébrale allongée. Poussez le sommet de tête vers au plus loin possible. Tirez votre colonne vertébrale avec votre sommet de tête. Et on descend petit à petit. Vous allez sentir les bons étirements au niveau de vos jambes. Votre bassin, il doit se basculer. Revenez sur les ischions et commencez le mouvement. Roulez votre bassin, avancez le ventre vers le talon et revenez sur les ischions. Les ischions, c'est les deux fesses deux œufs de vos fesses. Et on roule le bassin. Votre but, c'est de libérer les ischions et de revenir sur les ischions. On libère les ischions en allongeant le lombaire, vous cassez au niveau des jambes. Et on revient, expiration. Et on revient, encore, et on revient. Inspirez, posez la main à l'intérieur de votre jambe, votre bras. Le bras opposé de votre jambe tendue, vous le levez vers le plafond et vous glissez votre main vers le talon posé au sol et vous descendez petit à petit sans crisper le ventre. On descend, on descend, on descend, encore. Encore un petit peu. Et on se redresse. Relâchez. Pliez la jambe derrière vous. Et d'ici, vous avancez la hanche en direction de votre talon posé devant vous. Et vous revenez sur le sol. Vous avancez la hanche en direction de votre talon et vous revenez, vous posez les ischions par terre. Encore, avancez et relâchez. Avancez. Ce qui est important, c'est pas le pivotement de vos épaules. Ce qui est important, c'est jusqu'à quel point vous arrivez à bouger votre bassin, à libérer la hanche, à libérer le lombaire et avancez, revenez. Avancez et revenez. Encore et revenez. Encore, revenez. Maintenant, essayez de faire une petite cercle. Une petite cercle. On avance et on revient. On avance et on revient. On avance et on revient. Libérez le lombaire et les hanches. Libérez le lombaire et les hanches. Encore. Très bien. Maintenant, vous allez ouvrir la jambe sur le côté. La jambe qui était pliée devant vous, elle va s'ouvrir. Et d'ici, en posant la main à l'intérieur de votre jambe, on relève le bras opposé et avec expiration, vous essayez de vous pencher. Imaginez que la main qui est posée au sol, elle est posée sur les roulettes et c'est par rapport de ce bras-là que vous descendez
vous allez sentir un bon étirement à l'intérieur de votre cuisse. Ça, c'est important. On cherche l'étirement des adducteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas une douleur, mais une sensation de picotement. Il y a une sensation de chaleur qui se trouve dans cette partie, que l'on ressent dans cette partie. Bien, bien, bien. C'est pas vraiment le penchement qui est très important. Ce qui est important, c'est que votre jambe soit bien tendue et comme ça, vous sentez un bon étirement. Et revenez. Très bien. Vous allez fermer la jambe. Les deux jambes sont devant vous. Pliez et vous balancez les genoux d'un côté à l'autre pour libérer vos hanches un petit peu. Très bien. Et on va changer le côté. On plie la jambe et on pose le pied contre la cuisse. Maintenant, en gardant notre colonne vertébrale bien allongée, poussez le sommet de tête vers le plafond. Avec expiration, vous vous tournez dans le sens de votre jambe pliée. Repoussez le sol avec le bras qui est posé derrière vous. Évitez de prendre un appui sur ce bras-là. Vous repoussez le sol pour allonger le lombaire. Vous tournez bien la tête. Inspirez dans les côtes. Expirez lentement. Et avec inspiration, on revient en face. Avec expiration, on change le sens. Expirez. On repousse le sommet de tête vers le plafond. Gardez la colonne vertébrale bien allongée. Et avec inspiration, on revient en face. Très bien, on ouvre la jambe sur le côté. On la garde légèrement pliée, le pied posé au sol. Maintenant, on pose la main sur la cheville. L'autre bras, le bras opposé, il se lève vers le plafond. Et on pousse la main vers le plafond. Plus. Sentez que ça vous redresse le dos. Plus, allongez la colonne vertébrale. Et c'est les côtes qui doivent avancer en direction de votre jambe tendue. Les deux côtés de votre corps, ils ont la même longueur. Inspirez. Repoussez le bras au plus loin possible et maintenant en tournant la tête, vous expirez, vous descendez le bras légèrement et vous le poussez au plus loin possible. On reste là. Et on inspire. On se redresse, relâchez, allongez votre jambe et commencez votre descente en avant par basculer le bassin, posez les bras, descendez légèrement. Faites attention, il faut que vous restez sur les deux fesses, en appui sur les deux fesses. Il n'y a pas un sol qui se relève. Vous avez deux jambes bien posées par terre, vous êtes bien centré entre les deux. Et c'est le ventre avec les côtes qui doit avancer. On pousse le sommet de tête au plus loin possible, comme ça nous permet d'allonger notre colonne vertébrale. On sent un bon étirement dans les deux jambes. Je répète, il n'y a pas de douleur, il y a les sensations de picotement, il y a les sensations de chaleur. Et on se redresse et vous faites le léger roulement avec votre bassin. Libérez les ischions
et revenez. Encore. Libérez les ischions et revenez. Là, il faut que vous sentez les ischions bien ancrés au sol sans que vous avez la sensation de crispation de votre ventre. Repoussez le sol avec vos jambes. Allongez la colonne vertébrale, poussez le sommet de tête au plus loin possible et vous commencez à rouler votre bassin et on revient sur les ischions. On libère les ischions et on revient sur les ischions. Encore, on libère les ischions et on revient et libérer et revenez. Très bien. Maintenant, vous pliez la jambe derrière vous. Et d'ici, c'est la hanche qui doit avancer en direction de votre pied posé devant vous. Au retour, toujours la sensation que votre colonne vertébrale allongée et on avance la hanche et on revient. Roulez le bassin et sentez que ça libère la hanche et on revient. On avance la hanche et on revient. Ça libère le lombaire et quand le lombaire il est libéré, quand il n'y a plus de crispation dans le dos, votre circulation elle devient plus fluide, vos jambes ils sont mieux, le sang il circule mieux dans votre partie inférieure. Il y a plus d'oxygène qui arrive dans votre bassin vers votre utérus et vers votre bébé. Et maintenant, on fait les petits cercles à partir du bassin. C'est avec le bassin que vous allez faire votre cercle. Encore. 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 Et dans l'autre sens, changez le sens et faites les petits cercles avec votre bassin. C'est avec le bassin. C'est pas uniquement la cage thoracique et les épaules. C'est pas à partir de taille que vous le faites. Vous le faites à partir du bassin en sentant que les appuis sur les ischions, ils se changent et que les hanches, ils bougent bien. Dernière fois. Et on relâche. On tente la jambe qui était pliée devant nous. Et d'ici, en restant bien centré, on va mettre la main à l'intérieur de notre jambe. L'autre bras, elle va se lever vers le plafond et en imaginant que la main, elle est posée sur les roulettes, on descend, on se penche par rapport de l'éloignement de notre bras posé au sol. Les deux côtés, ils gardent la même longueur. Il n'y a pas de crispation d'un seul côté. Les deux côtés, ils ont de la même longueur. Et on fait les petits ressorts. Les petits ressorts, on sent un bon étirement. Dans les jambes, il y a la sensation de chaleur. Les légers picotements, c'est tout à fait normal et il y a le sang qui circule plus fluidement. Ça veut dire que les muscles, ils ont un bon apport d'oxygène, ils arrivent à se relâcher. On se redresse et maintenant, c'est devant que vous allez vous pencher. En commençant par le bassin. On ouvre bien les jambes, on reste bien centré. On avance le ventre, on avance les côtes, on garde la colonne vertébrale allongée. Et on ne descend pas jusqu'en bas. C'est pas toujours nécessaire. Ce qu'il faut faire, c'est que vous gardez votre colonne vertébrale
bien tendu et bien allongé, que votre penchement, il commence à partir du bassin, vous cassez au niveau des jambes. C'est le ventre qui avance et vous sentez un bon étirement dans les deux jambes. Très bien. Bien sûr, si vous arrivez avec le dos bien droit, de descendre jusqu'à le sol, c'est très bien. Mais je répète, chacune a ses amplitudes et puis, même en restant à haut, en vérifiant que notre dos il est bien placé, en vérifiant que le bassin il est bien placé, vous allez sentir un bon étirement dans les deux jambes. Et on se redresse. Très bien. Et on va libérer les tensions en balançant les jambes d'un côté à l'autre. Relâchez, relâchez, relâchez. Très bien. Mettez-vous sur les genoux et placez vos avant-bras sur le sol. Là, vous allez sentir un bon étirement dans le lombaire. Ne baissez pas votre tête. Relevez la tête et avancez la cage thoracique en direction du sol. Sentez que ça vous libère bien le lombaire. Comme ça, vos vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos, ils sont décompressés. Le sang, il arrive fluidement vers l'utérus, vers le bassin, vers l'utérus. Relâchez. Et sachez que cette position, elle est très bonne pour la première période de votre accouchement. Et tendez les bras, faites le chat. Dos rond, repoussez le sol avec les bras. Vous pouvez prendre l'appui sur un seul bras, balancez-vous d'un bras à l'autre en ouvrant bien les omoplates. Arrêtez-vous au centre et avec inspiration, repoussez le sol avec les bras. Revenez en position dos bien droit. Évitez de creuser votre dos. Sentez que votre planchette pelvienne elle reste bien active, pas crispée, active. Et dos rond, repoussez le sol avec les bras. Balancez-vous d'un bras à l'autre pour ouvrir mieux les omoplates sans crisper votre ventre. Arrêtez-vous au centre. Inspirez. Le dos bien droit, poussez le sommet de tête vers au plus loin possible. La planchette pelvienne bien active. Votre dos, il est bien plat. Et encore une fois, dos rond. Repoussez le sol avec les bras. Et prenez l'appui sur le bras droit, sur le bras gauche. Ouvrez bien les omoplates. Et arrêtez-vous au centre. Et inspirez le dos bien droit, bien plat, le ventre rentré. Très bien. Posez les pieds flex et expirez. Tendez les genoux, poussez les talons vers le sol. Poussez le sommet de tête vers le sol. Restez là. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez et avec expiration, allongez la colonne vertébrale et revenez sur les genoux. Très bien. Asseyez-vous sur les talons. Avancez les bras. Gardez les doigts posés au sol. Respirez. Sentez que vous respirez dans le dos. Libérez le lombaire.
sentez retrouver vos omoplates. Déroulez le dos. Très bien. Et on va refaire l'exercice pour l'ouverture des hanches. Vous allez vous trouver assise sur un talon. Une jambe, elle est dépliée. Elle est ouverte, posez le pied au sol. On pose la main juste devant le pied. D'ici, vous allez relever votre bassin. En bloquant votre genou, vous ramenez votre bassin en direction de votre pied posé à plat. C'est très important de garder votre genou ouvert. On cherche l'ouverture des hanches. Vous avancez et vous revenez sur le talon. Encore. Avancez le bassin vers le talon et on revient en position assise. Avancez le bassin vers le talon, bloquez votre genou, c'est important. Avancez, sentez l'ouverture et dans une jambe et dans l'autre. Très bien. Et on change. Vous allez placer le pied à plat. Le genou et le pied et le talon, ils sont superposés au début de votre exercice. Et puis, vous posez la main devant le pied, bloquez le genou et vous avancez votre bassin. Vous bloquez votre genou, vous sentez une bonne ouverture dans les deux hanches. Avancez, avancez, avancez. Je répète que l'ouverture des hanches est décisive pour que l'accouchement il se passe plus facilement et avec moins de douleur. On avance le bassin et on revient sur le talon. On avance le bassin et on revient sur le talon. On avance le bassin et on revient sur le talon. Encore avancer. Et revenez. Très bien. Vous pouvez rester en cette position, les genoux ouverts, les pieds sont rapprochés, les talons ne se touchent pas, les orteils ils se touchent. Vous pouvez rester dans cette position avec l'ouverture des hanches. Ressentez cette bonne ouverture des hanches. Et maintenant, quand on reste dans cette position, on profite un petit peu de l'ouverture, cet étirement. Et moi, je vais vous expliquer quelle respiration on va faire aujourd'hui et à quoi elle va vous servir pendant l'accouchement. On va faire une respiration en 3 temps pour pouvoir de remplir les poumons tout entiers. On va faire inspiration abdominale, inspiration avec le diaphragme, inspiration avec la partie supérieure avec la poitrine, puis on va expirer un petit peu sans relâcher le diaphragme et le ventre. On réinspire pour regonfler les poumons et expiration lente et totale. On se met en position, vous allez vous trouver là maintenant, vous allez vous mettre en position qui est à l'aise pour vous. Pour les certaines, ça peut être la position avec les jambes légèrement en écart, les genoux pliés, en appui sur les bras derrière. Mais il ne faut pas que votre lombaire il s'arrondit et que vous sentez la crispation dans le ventre. D'accord? Vous pouvez vous trouver dans cette position si vous arrivez à la tenir correctement sans arrondir le bas de votre dos. Pour les autres, ça peut être ou le tailleur ou le papillon, comme vous voulez.
essentiel que vous vous trouvez en position qui est à l'aise pour vous. D'accord? Je répète, votre inspiration, elle va se passer en 3 temps. On inspire, on gonfle le ventre, on inspire, on gonfle les côtes, on inspire, on gonfle la poitrine, puis en gardant le ventre gonflé avec le diaphragme étalé, vous expirez que là, au niveau de poitrine et légèrement par les côtes, puis vous réinspirez pour regonfler les côtes, et puis votre expiration totale qui se passe lentement, 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 lentement. Imaginez que c'est une vague. Première vague, elle se retire, et la deuxième vague, elle arrive, et après tout se retire. À quoi ça sert? Pendant l'accouchement, vous allez avoir les périodes de travail pendant lesquelles il ne faut pas manquer d'air. Il faut que votre apport d'oxygène il soit important. Si votre bébé, pendant les contractions, il va commencer à manquer l'oxygène, le travail, il va durer, votre bébé, il va être fatigué, ça va vous fatiguer, et ça déclenche ça donne le résultat que l'accouchement, il devient long, fatigant et douloureuse. C'est pour cette raison, on essaye de avoir l'oxygène tout au long de contraction. En moyenne, la contraction, elle dure 20 secondes. C'est pour ça on essaie d'avoir l'oxygène tout au long de ces 20 secondes. On essaie. On inspire en 3 temps, sans expirer d'abord. On inspire. On inspire. On inspire. On garde le ventre gonflé. On expire un petit peu. On garde le diaphragme étalé. On réinspire. Et on expire lentement en vidant les poumons, la poitrine, les poumons, et après le ventre lentement. Expiration, elle doit durer un petit peu plus longtemps, éviter de souffler et sortir l'air d'un seul coup. Puis, cette inspiration avec les côtes qui s'ouvrent, elle est vraiment importante. C'est elle qui va vous permettre de réinspirer la deuxième fois. On essaye, on inspire par le nez première fois, on inspire par le nez deuxième fois, on inspire par le nez troisième fois, on expire un petit peu et on réinspire quatrième fois, et là, lentement, on expire, on expire, on expire, on vide la poitrine, on vide les poumons et on vide le ventre à la fin. Pour moi, c'est plus facile de commencer par la poitrine, les poumons et le ventre. Il y a certaines qui commencent par le ventre et après, il oblige l'air de se lever. Ça veut dire qu'après, c'est les côtes et après, c'est la poitrine qui se vide. Ça joue pas, absolument pas. Ce qui est important, c'est que vous arrivez à expirer un petit peu et réinspirer par la suite pour que la quantité d'oxygène il soit important jusqu'à la fin de votre travail, jusqu'à la fin de votre contraction. Pardon, j'arrivais pas à trouver le mot. Désolée. Effectivement, pourquoi on essaie de faire plusieurs types de respiration pendant la grossesse? Parce que au moment venu, pendant que votre travail elle va commencer, que vous allez commencer à avoir les contractions, vous n'allez pas pouvoir de penser quel type de respiration je dois utiliser là maintenant. Vous ne pensez pas à ça. Mais par contre, il faut que vous respirez.
d'une façon ou de l'autre, votre corps il va trouver le type de respiration qui vous convient à vous. Et savoir qu'on peut utiliser une façon ou l'autre pour la respiration, c'est pour pouvoir apporter une quantité importante d'oxygène à notre bébé, c'est important. Et pour cette raison, on va recommencer encore une fois avant qu'on finisse le cours et que vous pouvez vous trouver en situation calme quand il y a personne qui parle. Vous allez vous concentrer uniquement sur votre respiration et vous allez voir comment ça doit marcher. On y va. On inspire en 3 temps. Inspiration, on gonfle le ventre. Inspiration, on gonfle les côtes. Inspiration, on gonfle la poitrine. Avec expiration, on vide la poitrine. On réinspire, on regonfle la poitrine. Et lentement, expiration par la bouche entrouverte, très lent et très passive. Voilà. J'espère que vous avez compris la technique et que vous allez pouvoir de la utiliser. Mais c'est important de vous entraîner tous les jours et voir plusieurs fois dans la journée. Comme ça, vous pouvez oxygéner votre corps, vous pouvez enlever les stress ou les crispations que vous sentez, par exemple, en bas de votre ventre. Des fois, vous ressentez les crispations. La respiration, elle peut vous aider à les enlever. Et le soir, ça peut vous aider à retrouver le sommeil de bonne qualité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite le bien-être. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour la séance du 9e mois, c'est terminé. Dites-nous dans les commentaires si cette séance vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez partager cette vidéo avec les femmes enceintes qui sont en recherche de gymnastique prénatale et a fortiori celles qui en sont à leur 9e mois de grossesse pour pouvoir mieux préparer leur accouchement. Avec Elena, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous recommande encore une fois, s'il vous plaît, soyez prudente quand vous sortez. Et puis, je vous dis encore une fois, s'il vous plaît, soyez prudente quand vous sortez. Avec Elena, on vous souhaite une bonne journée et beaucoup de bien-être. Et puis, on vous dit à demain pour la vidéo du premier trimestre. Bonne fin de journée. Au revoir. À demain. À demain.